Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous souhaitons la bienvenue à ce temps de prière, de prions ensemble. Nous voulons dire merci à l'excellent Père de grâce qui nous donne l'opportunité d'être avec vous pour ce temps de prière et dire merci au Seigneur pour la vie de nos excellents parents spirituels, les révérends Dr Mamadou et Hortense Karambiri, pour leur confiance renouvelée à notre égard afin que nous puissions prier ensemble pour nos vies, pour nos nations et pour la situation sécuritaire. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur nos familles. Nous aimons bien prier pour nos familles parce que nous constatons en ces temps de la fin que les familles sont les cibles de l'attaque du diable. Nous entendons tellement d'histoires, tellement de tragédies, tellement de scandales dans les maisons, dans les foyers, que nous sommes conscients que l'ennemi a ciblé les familles. Car il sait que si la famille est désaxonnée, si la famille est déboussolée, la société aussi est déboussolée. C'est pourquoi l'ennemi attaque les familles de façon radicale. Nous allons lire un passage pour introduire ce temps de prière. C'est une famille qui a été attaquée, c'est une famille qui a été troublée, qui a été désarçonnée, mais nous avons vu la grâce de Dieu venir au secours de cette famille-là par la main de la miséricorde de Dieu, afin qu'elle puisse tenir au temps des mauvais jours. Nous allons lire dans Ruth chapitre 1, le verset 1 au verset 5. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2, le nom de cet homme était Elimelech, qui veut dire l'Éternel est mon roi. Celui de sa femme Naomi, qui signifie la grâce de Dieu. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Nous allons revenir plus tard. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, donc la Bible déclare donc qu'ils s'y installèrent. Lui et toute sa famille se sont installés donc dans le pays de Moab. Et ils y fixèrent leur demeure. Au verset 3, la Bible déclare que Elimelech, mari de Naomi, mourut. Le chef de famille mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Mais cela ne s'arrête pas là. Au verset 4, il prit des femmes moabites. Nous savons que Moab, qui était donc une race qui était sous malédiction à cause de l'inceste des enfants donc de Lot, donc était une race qui n'avait pas de droit d'héritage en Israël, qui était maudite, qui était séparée du peuple de Dieu. Donc il prit des femmes dans ce territoire-là, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Ils pensaient que tout allait bien 10 ans après. Mais qu'est-ce qui va se passer? 10 ans après, Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, sans enfants, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alléluia. Nous allons nous arrêter là à cause du temps. Donc nous voyons aussi un homme qu'on appelle Elimelech, l'Éternel est mon roi, un chef de famille qui a pris une décision radicale. Quitter Bethléem, qui est la maison du pain, Bethléem, qui est le lieu de repos, le lieu d'habitation, le lieu de secours de l'Éternel, à cause d'une famine, à cause d'un défi, d'un problème temporaire et passager. Nous sommes conscients qu'une famine, elle peut être dure comment? Mais elle n'est pas éternelle, elle n'est pas permanente. Mais Elimelech, le chef de famille, la Bible dit qu'il partit. Il a pris la décision de partir et de quitter Bethléem, de quitter la maison du pain, de quitter la présence de Dieu, de quitter la volonté de Dieu pour lui et sa maison et d'aller à Moab, une terre où il ne devait pas y habiter. Et la Bible dit qu'ils y fixèrent leur demeure. Ils ne sont même pas allés pour faire un séjour et revenir. Ils sont partis pour y faire leur demeure. Et comme conséquence, cette désobéissance, le fait d'avoir quitté Bethléem, d'avoir quitté le lieu où Dieu voulait, d'avoir quitté, comme on disait, Jérusalem pour aller descendre en Égypte, comme l'a fait Abraham en son temps, et qui a produit Ismaël. Lui aussi, il est parti, il a quitté Bethléem, il a quitté la maison des pains à cause d'une situation temporaire. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la fin? Il a perdu sa vie. Mais non seulement ses deux fils sont morts, et ensuite, et sa femme est restée veuve, et sans enfants, sans petits-enfants, et ça a été des souffrances et des temps difficiles, comme nous le savons. Nous voulons prier en ce jour-là. Vous nous suivez, nous allons prier pour les familles. Le premier point de prière sur lequel nous allons nous attarder ici, c'est d'abord les pères de famille. Nous parlons d'Elimelech. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Si Elimelech, l'Éternel est ton roi, avant de partir, un sujet consulte son roi. Il demande l'aval de son roi. Il demande la permission de son roi avant de bouger. Si Jésus est ton Seigneur, avant d'agir chef de famille, avant d'agir toi qui es un Elimelech ou un futur Elimelech, tu dois consulter Dieu avant de prendre toute décision. Mais Elimelech ne l'a pas fait. Et à cause de ça, il a quitté la volonté parfaite de Dieu et a parti jusqu'à enterrer sa vie. Nous sommes à la fin de l'année 2025. Nous voulons prendre un temps de prière en ce jour. Peut-être vous nous suivez, mais ne rentrez pas en 2026 dans la rébellion et dans la désobéissance. Vous êtes un Elimelech, peut-être vous n'êtes pas un chef de famille, peut-être même vous êtes une soeur ou une maman qui est comme une Elimelech. Vous avez quitté là où Dieu voulait. Vous êtes séparés des personnes que Dieu avait amenées dans votre vie. Vous avez quitté une famille, une assemblée, une maison, un foyer, alors que Dieu vous avait mis ensemble pour la vie. À cause d'un problème temporaire, d'une situation qui est arrivée, vous êtes séparés de votre épouse. Vous êtes comme un Elimelech qui a quitté son Bethléem pour aller à Moab. Et aujourd'hui, vous êtes dans la souffrance. Nous allons prendre un temps de repentance.
La repentance n'est pas juste confesser son péché, non. La repentance, c'est faire dos, c'est faire votre face, dire au Seigneur, je change mes pensées et je reviens sur mes pas. Je reviens dans la volonté de Dieu. Je reviens à Bethléem. Si Elimelech avait eu ce discernement et était revenu à Bethléem, je pense qu'il serait encore vivant. Il ne serait pas mort et il n'aurait pas perdu sa famille. Nous allons donc élever nos voix dans l'esprit de repentance. Dis au Seigneur, d'abord nous demandons pardon d'avoir quitté Bethléem. En tant que chef de famille, nous avons pris des décisions qui ont amené nos familles dans les dangers, dans les périples, dans les péripéties en 2025 et depuis plusieurs années. Seigneur, nous voulons nous repentir. Tu es Elimelech, tu as quitté l'église. Élève ta voix et parle au Seigneur. Père, nous voulons élever nos voix ce jour-là, Père, dans le nom de Jésus. En tant que père de famille, en tant que chef de famille, en tant que des Elimelech, Seigneur Papa, nous voulons demander pardon, toute forme de désobéissance, toute forme de rébellion, toute forme, Seigneur Papa, de désobéissance à ta voix, à ta direction divine. Nous ne t'avons pas consulté pour certains, Seigneur, et certains sont encore dans des Moab aujourd'hui, dans des villes Moab, dans des familles Moab, dans des situations professionnelles Moab. Beaucoup ont regardé le salaire et ils ont quitté un travail pour un autre, alors qu'ils ont quitté leur Bethléem pour aller à Moab. Oh Père, nous voulons nous repentir en ce jour-là et faire dos et faire votre face, Seigneur, et demander la miséricorde de Dieu et revenir à Bethléem, et revenir à Bethléem, et revenir à Bethléem. Nous prenons la décision aujourd'hui, avant que l'année ne s'achève, Seigneur, de repartir à Bethléem, de repartir dans ce foyer, de repartir dans cette position, de repartir dans cette assemblée que certains ont abandonnée. La Bible n'abandonne pas vos assemblées, de repartir vers ses bien-aimés, de repartir se réconcilier, de repartir faire la paix, de repartir pardonner, de repartir donner la main d'association, de repartir demander la miséricorde et la grâce, de repartir, Seigneur, de repartir à Bethléem. Nous prenons la décision, nous nous repentons ce matin dans le nom de Jésus. Pardonne-nous pour la rébellion, pardonne-nous pour la désobéissance, d'avoir souvent agi comme des insensés, Seigneur. Et à cause de cela, beaucoup de familles ont été mises en danger, car les pères de famille, les chefs de famille que nous sommes n'ont pas souvent fait les bons choix, les bonnes décisions. Ô Père, nous nous repentons, Seigneur, pour les décisions prises au péril de nos familles, au péril de la santé de nos enfants et de nos épouses, au péril de la santé de nos époux et de nos enfants. Pour certaines femmes qui sont comme des Elimelech ce jour, nous plaidons les mérites du sang de l'agneau. 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 Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Lorsque vous faites une telle prière de repentance, ce n'est pas juste les confessions, c'est de poser des actions. Alléluia. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de repartir à votre Bethléem. Il est temps de repartir là où Dieu vous avait appelé, que vous avez abandonné. De repartir par une réconciliation, par un acte de repentance sincère, et le Seigneur va vous restaurer puissamment dans le nom de Jésus. Une autre chose que nous constatons avec Elimelech, Elimelech était comme aveuglé. À cause d'une famine temporaire, il est parti à Moab. Il a quitté le lieu de sa destinée. La Bible dans Esdras 1 au verset 1, l'Éternel dit que je vais réveiller l'esprit de Cyrus afin que s'accomplisse ma parole. Alléluia. Il y a des choses, tant que Dieu ne nous réveille pas, on ne peut pas vivre sa parole, on ne peut pas vivre sa volonté. Elimelech était comme aveuglé, comme endormi. Et il ne s'est pas réveillé, il n'a pas pris conscience de la dangerosité de la situation assez tôt pour pouvoir se repentir et revenir. Nous allons demander au Seigneur en ce jour-là maintenant que tout père de famille qui est comme endormi, qui est comme dans une situation de séduction, de manipulation satanique, qu'il soit réveillé dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un réveil dans les pères, réveil pour revenir dans la présence de Dieu, réveil pour venir à l'église, réveil pour repartir, se réconcilier, qu'il soit comme réveillé. Parce que quand quelqu'un est endormi, lorsque vous le parlez, il ne réagit pas. Certains pères sont comme endormis. Vous les parlez, mais ils n'entendent pas. Vous essayez de les conseiller, mais ils n'écoutent pas vos conseils. C'est comme un sommeil spirituel que l'ennemi a mis sur eux. Nous allons prier maintenant dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant pour tout Elimelech, Seigneur Papa, pour tout Père, Seigneur Papa, qui est comme endormi spirituellement, que tu réveilles, Seigneur Papa, leur esprit, tu réveilles leur conscience, tu réveilles les cœurs, qu'ils soient conscients du danger sur lequel ils sont, qu'ils soient conscients qu'ils sont en Moab et qu'ils se réveillent de leur torpeur, qu'ils se réveillent de leur turpitude, qu'ils se réveillent de leur ensommeillement, qu'ils se
se réveillent de leur sommeil satanique et spirituel, afin de prendre conscience. La Bible dit que l'ennemi attend que les gens dorment, afin de venir faire des sémences, Seigneur, Papa. Nous prions qu'il y ait un réveil dans le nom de Jésus. Rata kaprada shamdata kaprados koptadadadaba. Ramdola prashamtete kaprados komtadadadaba. Ramdelelebo shamtata kaprados komtadadadada. Rentos kapradadaba shamtata kaprados komtadadadaba. Ramto kaprada shamtete kaprados komtadadada. Lebra jemte lebras komtadadadaba shamta. Lepras komtalata kaprada shamtata kapa. Lepras komtadadadadaba shamtata. Ramto kapradadaba shamtata kaparadadaba skontadadada. Rekatora bra shamtata kapaya samtadadadaba. Quiconque est voilé maintenant, que ce qui est se réveille là dans le nom de Jésus. Quiconque est aveuglé, qui est se réveille, quiconque est endormi, qui est se réveille des cœurs, se réveille des âmes, se réveille des vices, dans le nom de Jésus. La praskontadadadadaba shamtata kaprados kontadadaba. La proskamtetedadaba shamtede. Ramto kapradaba shamtata. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Elimelech n'a pas seulement désobéi. Elimelech n'était pas seulement endormi spirituellement, mais Elimelech était aussi aveuglé spirituellement. La Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3 et 4, notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit pour les inconnus dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile. Il y a comme un voile qui aveugle Elimelech. Il y a comme un voile qui peut aveugler un père de famille qui va quitter sa famille depuis une famille qu'il a bâtie en 20 ans, 30 ans pour aller ailleurs. Il y a comme un voile qui aveugle des hommes et des femmes qui quittent leur lieu de destinée. Ils sont comme aveuglés. On ne comprend pas quelles décisions ils ont prises. Pourquoi? Ce n'est pas spirituellement logique. Ça peut être naturellement logique, mais spirituellement, ce n'est pas logique. Il y a comme un voile sur leurs yeux. Nous allons prier maintenant que tout voile sur les yeux de quiconque nous suit maintenant soit déchiré dans le nom de Jésus. Et pour toi qui peut-être n'est pas encore dans le lien du mariage, que tout voile qui t'empêche que tu sois reconnu par ton bien-aimé, par ton Boaz. Nous n'avons pas le temps de lire, mais nous avons que Boaz plus tard va intervenir dans la situation. Que tout voile qui est avec tes yeux, ma soeur, soit déchiré afin que ton Boaz te reconnaisse. Tout voile qui est sous toi soit déchiré, que ton Boaz te reconnaisse, t'identifie dans le nom de Jésus. Prions sur plusieurs aspects dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant dans le nom de Christ Jésus que tout voile, Seigneur, sur Elimelech, tout voile qui amène les chefs de famille, les pères de famille, Seigneur, Papa, les hommes, Seigneur, à prendre des décisions qui détruisent leur famille, que ces voiles soient déchirées dans le nom de Jésus. Tout voile qui aveugle leur intelligence, qui aveugle leur bon sens, soit déchiré dans le nom. Toute voile de manipulation satanique, de séduction, d'envoûtement, soit déchiré dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux maintenant et que les hommes, les pères, les chefs de famille, qui nous suit actuellement, qui est un état d'aveuglement maintenant, tu poses tes mains sur tes yeux maintenant. Je déclare que tes yeux s'ouvrent maintenant à la réalité de Dieu. Tes yeux s'ouvrent maintenant dans le discernement. Je déclare 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 le discernement. Rekata brashamtata kaprados kontor. Ranto kapradada bashamtata kaprados kontadada. Rento kapradada bashamtata. Ranto kapradada bashamta. Rekoto kaprada shamtata. Renkete lebro shamtata kaprados kotadada. Ranto kaprada shamtete. Ranto kaprada shamtata kaprados kopradada. Rendo raba shamtata kaprados kontadada. Ranto kaprada shamtata kaprados kontadada. Repre shamtata kaparandos kaprada shamtete. Lebres retelelele. La pras kontadada shamta. Le pras kontada e prashamtete kaprados konto. Mandada raba shamdada. Renkoto kaprada shamdada. Ranto kaprada shamda. Ranto kaprada shamdata. Remto kaprada shamtete. Le pros kontaladaba. Le derebo shamtete. Ekoto kaprada shamtete. Que les voies soient déchirées dans le nom de Jésus. Les voiles de séduction, les voiles de destruction, les voiles de l'ennemi sur les yeux des hommes, sur les yeux des Elimelech, des chefs de famille, des pères, des hommes dans les foyers. Que ces voiles soient déchirées dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et l'un des derniers points que nous allons prier pour les Elimelech, les chefs de famille, dans Actes chapitre 9, on ne va pas le lire. La Bible dit que, alors que Saul respirait encore le meurtre et la menace, au verset 3 et 4, la Bible dit qu'une lumière resplendit autour de lui. Et Paul fut foudroyé par l'amour de Dieu. Paul a rencontré l'amour de Dieu. Nous allons prier pour tous les Elimelech, les pères, les futurs pères, les chefs de famille, les hommes. J'aime souvent dire qu'on met bien souvent l'accent dans l'éducation pour les familles, on met souvent l'accent des fois sur la femme. Voici le rôle de la femme. Voici qu'est-ce que doit faire la femme. Mais souvent, on ne dit pas assez qu'est-ce que doit faire l'homme. Souvent, les jeunes gens ne sont pas assez éduqués, assez équipés dans ce monde-là
pour pouvoir savoir quelle est leur responsabilité. On les enseigne seulement qu'ils sont chefs, qu'ils sont le patron, et ils se prennent pour des dictateurs. Alors nous allons prier afin que les pères, les chefs de famille, les Elimelech aient une rencontre avec Jésus. Je n'ai pas dit qu'ils soient des chrétiens, non, mais qu'ils rencontrent Jésus face à face, comme Paul. Une rencontre avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant pour quiconque nous suit et pour toutes les familles dans les nations, papa, pour tous les pères de famille, les futurs pères de famille, tous les jeunes gens, parce que Satan attaque l'homme. Satan attaque aussi les hommes, parce qu'il a dit que lorsqu'on va frapper le berger, les brebis seront dispersées. Or que l'homme est le chef, le képhale, le chef, Seigneur, papa. Maintenant même, Seigneur, nous prions pour tous les hommes, les pères de famille, que chacun ait une rencontre réelle avec Jésus-Christ, une rencontre réelle, une rencontre face à face, une rencontre divine, une rencontre à travers la parole et le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Qu'il y ait un attachement dans la vie des hommes maintenant. En cette année 2025, papa, que les hommes soient visités, métamorphosés, transformés, impactés par la présence de Dieu, par la visitation divine, par la visitation divine, par la visitation divine, par la visitation divine, par la visitation divine. Touche les foyers maintenant, touche les ménages maintenant, touche les maisons maintenant. Tu vois les foyers qui nous suivent maintenant et les foyers dans nos nations qui souffrent, les larmes dans les maisons, les larmes et les pleurs des enfants, les larmes et les pleurs des conjoints. Maintenant, visite maintenant. Maintenant, touche maintenant. Fais grâce et miséricorde. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Ta grâce qui ne faillit point. Ta grâce qui sait restaurer. Ta grâce, Seigneur, qui sait faire cette même présence de Dieu, amener le bâton de Aaron à fleurir, Seigneur Papa. À fleurir, Seigneur Papa. Que ce bâton-là, c'est que les foyers fleurissent à nouveau. Que les foyers fleurissent à nouveau à cause de la présence gracieuse du Seigneur Saint-Esprit. Que les foyers fleurissent à nouveau. Un vin nouveau dans les maisons. Un vin nouveau dans les foyers. Un vin nouveau dans les couples. Les brochades, nous déclarons dans le nom de Jésus. Satan, tu n'auras pas raison des familles dans nos nations. Tu n'auras pas raison des familles dans nos assemblées dans le nom de Jésus. Nous arrêtons cette offensive de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous allons en contre-offensive dans le nom de Christ Jésus. Satan, tu n'auras pas raison des familles. Tu n'auras pas raison des enfants et des foyers dans nos nations, dans nos assemblées. Dans le nom de Jésus, notre Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. La praskataya. La Bible déclare que les portes du séjour des morts ne provenaient point contre l'Église. Les portes de la séparation, les portes du divorce, les portes des mésententes ne provenant point contre les foyers de l'Église. Nous refusons cela. Nous disons non à cela. Rate kapa arenda, lege barato seka, la katoka prachante, lega dago gaparata, le basotaya. Nous prions pour tout foyer maintenant qui traverse des turbulences maintenant. La main de grâce de Dieu, la main de miséricorde, que la droite de l'Éternel soit étendue maintenant pour mettre fin à toute oppression satanique et démoniaque. La brachelebe, randa aprache la barate, les brase que les namachantele, rantele machantele bras, les déchepele, ratala la baya sanda. Ce que l'ennemi attendait n'arrivera pas. Ces foyers ne se sépareront pas. Ces foyers ne divorceront pas. Parce que Seigneur, tu touches les foyers, tu touches les cœurs des maris, tu touches les cœurs des femmes, tu touches les vies des enfants, Seigneur. Des rencontres divines transformatrices sont les partages des familles. Dans le nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Nous voyons que lorsque Elimelech a pris la décision de partir, il y a une chose que nous allons remarquer. Naomi ne dit rien. On ne voit pas Naomi intervenir. Naomi qui est la grâce. Naomi qui est supposée avoir l'esprit de grâce, qui est supposée percevoir ces choses-là, n'a rien dit. Elle a juste suivi son époux. La soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est être sous une mission. Mais quand vous voyez madame ou mesdames, que votre époux est en train de se dériver de la mission de Dieu, vous devez l'arrêter de lui parler. Je suis venu pour mettre sous une mission que Dieu t'a confiée. Mais alors que tu sors de la mission de Dieu, je sais mon devoir de t'arrêter. Parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Mon époux peut être tombé, mais c'est mon rôle en tant qu'épouse de le relever, de l'avertir, de lui parler, par plusieurs manières. Alléluia. Nous voyons aussi que ici Naomi s'est tue. Jusqu'à ce que son mari meure, elle n'a pas parlé. Jusqu'à ce que ses deux enfants meurent, c'est là qu'elle décide de repartir à Bethléem. Pourquoi ne pas repartir plus tôt, Naomi? Nous allons prier pour les épouses, pour les femmes, pour les mères dans les familles, qui sont souvent pris par un esprit de complexe d'infériorité, par un esprit de peur, par la tradition qui dit que non, tu es une femme, tu dois te taire, tu ne dois pas parler. C'est pas vrai. Il faut parler avec respect, on le voit tout à l'heure, mais il faut parler. Quand vous voyez que les époux sont en danger, sont en train de sortir de la mission, et que vous êtes sous la mission, c'est votre devoir de l'avertir. Si Naomi avait parlé, et qui sait,
si son époux Elimelech ne serait pas revenu à lui et n'aurait pas trouvé une autre solution. Nous allons prier maintenant pour toutes les épouses, que tout esprit de peur, de complexe, d'infériorité soit brisé dans le nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant pour toutes nos sœurs, pour toutes nos épouses, pour toutes les mères dans les foyers, afin que ce temps de toute forme de complexe d'infériorité soit cassé dans le nom de Jésus. Que les Naomi ne se taisent point. Que les Naomi ne se taisent plus, mais avec sagesse et révélation, qu'elles puissent parler à leurs épouses, à leurs époux, dans le nom de Jésus. Père, nous réprimons tout esprit de peur, de complexe d'infériorité, tout esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous réprimons dans la vie des femmes, dans la vie des épouses, dans la vie des mères, toute forme de timidité, toute forme de peur, toute forme de complexe d'infériorité. Dans le nom de Jésus, que chaque femme ait le courage de parler à son époux, de parler à son Elimelech, afin que la décision n'arrive pas dans les foyers. Père Céleste, saisis maintenant les femmes, saisis les épouses, que comme des Déborah, elles se lèvent, que comme des Esther, elles se lèvent. Ah, Déborah dit, quand les hommes étaient assis, moi, Déborah, je me suis levé comme juge en Israël. Amarantele bashamtele, arendela brashamta takapa, le brazokele aparanteka, lipe ele marachandele de boshamta, marenta la bashamdelele, le brashelele, ranto caprara shamtata, le prasconta da bashamte, ranto caparada da bashamte, reto caprada shamda da ranto caprada shamtata capa, ranto caprada shamtata capa, rando represhemtelele, la brashemtelele de bosconta da bashamta, que les Déborah se lèvent, que les Esther se lèvent, que les Ruth se lèvent, que les Naomi se lèvent maintenant pour confronter l'ennemi dans les foyers, dans les maisons. Le temps de cette terre est fini. Naomi, lève-toi et parle à ton Elimelech avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans l'intercession, lève-toi dans la genuflexion, lève-toi dans la confrontation avec sagesse et amour. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Nous avons dit, les Naomi ne doivent pas se taire. Dans Proverbe 25 au verset 15, la Bible dit une parole forte ici. Il dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Alléluia. Et une langue douce peut briser des os. Alléluia. Les épouses sont comme des princes, sont comme des rois. Alléluia, sont les chefs. Un prince, c'est un chef. Mais la Bible dit que par la lenteur à la colère, on peut faire fléchir un prince. Et par la douceur, on peut briser des os. On peut briser une résistance. On peut briser un comportement. On peut briser une rébellion par la douceur. Alléluia. Un esprit doux et paisible, dit Pierre. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les sœurs, pour toutes les femmes, pour toutes les mères et les futures épouses, pour toutes les jeunes filles qui nous suivent actuellement. Alléluia. Afin que le Seigneur donne à chacun un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse. La sagesse prévale dans le cœur des femmes, dans les cœurs des jeunes filles. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage sait comment parler à son époux. La femme sage sait comment le faire fléchir. La femme sage sait comment le parler et quand le parler et à quel moment et quoi dire et comment le dire dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant pour toutes les femmes, pour toutes les sœurs, pour toutes les jeunes filles qui seront demain des mères, des épouses maintenant. Que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation les remplisse maintenant. Un esprit de sagesse et de révélation dans leurs paroles, dans leur langage. Qu'elles aient toute forme d'insensuerie, toute forme de parole insensée et folle. Seigneur Père, parce qu'on ne parle pas à un prince comme on parle à un esclave. On ne parle pas à un chef de famille comme on parle à n'importe qui. Il y a un protocole, il y a un langage d'honneur et de respect. Il y a un langage de sagesse et de douceur qui doit être employé afin de faire fléchir ce prince, ce chef de famille-là. Maintenant, je prie maintenant pour toutes les sœurs et pour toutes les femmes que tu les accordes ces paroles de sagesse, une langue exercée, une langue remplie de sagesse, de douceur, de miséricorde, de compassion, d'intelligence et de foi, afin qu'elles sachent comment parler à leur époux, à leur Elimelech. Rekata la prashamtete, renda la da da bashamta, ranto kaprada da bashamta, ranto kaprada da bashamta, ranto kaprada da bashamta, rekoto kaprada da bashamta da, rentos kaprada da bashamta kapara, rentos kaprada da bashamta, leproskota da do shamtata, leproskonta da do shamtata kapa, leproskota da bashamta kapar, rentos kaprada da bashamta kapra.
Rento capradada bashamtete aprashamtete. Randor aprashamtete caprados copradada. Ranto caprada shamtete aprados contarada. Leprosco dadada bashamtar. Ranto caprada shamdada basconto. Lepreso tarada bashamtata. Dans le nom de Jésus. Alors que nous tirons vers la fin, nous allons prier maintenant pour les enfants. Nous voyons aussi que Machlon et Kidjon sont morts. Après le départ de Elimelech, ils ont suivi. Or, que veut dire Machlon et Kidjon? Machlon peut signifier affaibli ou malade, et Kidjon peut dire languissant ou qui est consommé. Comment est-ce qu'on peut appeler ces enfants un enfant affaibli, un enfant malade? Peut-être vu les conditions dans lesquelles ils sont nés, peut-être qu'ils sont nés dans des conditions difficiles, mais pourquoi les nommer sur la base de leurs conditions et non pas sur la base que vous voulez qu'ils soient? On l'appelle un enfant malade. On l'appelle affaibli. Donc, chaque fois qu'on appelle Machlon, on dit le malade, viens ici. On dit celui qui est faible, viens ici. Quand on appelle Kidjon, on dit celui qui est languissant. Alléluia, qui n'est pas stable. Comment est-ce que des enfants comme ça peuvent vivre longtemps? C'est pourquoi nous allons prier pour les enfants. Nous allons révoquer toute parole négative, tout nom que vous avez donné à vos enfants, toute appellation, à cause d'un comportement qu'ils ont eu, vous les avez maudits. Nous amenons ces paroles dans le nom de Jésus. Élève-toi et parle maintenant. Père, dans le nom de Jésus maintenant, nous réprimons maintenant, nous effaçons par le sang de Jésus toute parole négative dite sur les enfants, dans les maisons, dans les familles, Seigneur. Nous disons que les enfants ne sont pas languissants, nos enfants ne sont pas faibles et malades, nos enfants ne sont pas insensés, ne sont pas des petits bandits. Nos enfants sont remplis de sagesse, sont des conquérants vainqueurs, sont des tueurs de géants, sont des hommes et des femmes qui gagnent en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et des hommes. Et nous déclarons qu'ils marchent avec impact et qu'ils vont impacter leur génération, ils vont poser la porte de leurs ennemis. Ranto caprada chantata caprada scontada da chante rete capra chataya. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nous voyons que quand Naomi a voulu repartir dans sa patrie, elle a demandé à ses deux belles filles de prendre leur chemin. Et une s'est détachée, elle s'appelle Orpa. Elle s'est séparée de Naomi. Et le Orpa qui veut dire faire dos, faire volte-face. Nous allons maintenant prier. Allez, quiconque est une Orpa dans ta famille, quiconque est une Orpa dans ton entourage, se détache de toi au nom de Jésus. Orpa qui veut venir prendre ton époux, Orpa qui veut tromper tes enfants, Orpa qui a même une mauvaise conseillère, une mauvaise amie. Il y a des Orpa, les Orpa doivent partir afin que les Ruth viennent dans nos vies. Les Orpa doivent vous quitter afin que les Ruth des ailes de destinée soient positionnées autour de vous, dans le nom de Jésus. Tu es là dans cette situation parce que tu as écouté trop tes Orpa. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus maintenant, quiconque est une mauvaise compagnie, est une mauvaise conseillère, ou même un mauvais conseiller auprès des familles, nous déclarons qu'il y ait une séparation dans le nom de Jésus. En cette année 2025, qu'il y ait une séparation, que les Orpas se détachent de nos familles, les Orpas se détachent de nos maisons, les Orpas se détachent, Seigneur, les Orpas qui sont des manipulatrices, des séductrices, des trompeuses, des faux amis, des faux sœurs, des faux frères, qu'il y ait une séparation des Orpas, que les Orpas soient exposés dans le nom de Jésus et que leur influence prenne fin dans les familles. Leurs mauvais conseils s'arrêtent maintenant. Nous réduisons au néant les conseils des Orpas. L'amitié des Orpas soit détruite et que les Ruth apparaissent dans les foyers. Les Ruth qui sont des aides de destinée, des Ruth qui sont des compagnons d'œuvre, des Ruth qui sont des femmes de foi, prennent le contrôle. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Et nous proclamons dans le nom de quel esprit de Dieu, quel esprit de force. La Bible dit que Boaz, ça veut dire que l'Éternel est ma force, celui qui est fort. Boaz, c'est celui qui est fort. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. Que l'esprit de force, l'esprit de grâce remplisse les foyers, les familles maintenant, dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre compagnie. Que le Seigneur nous conduise de programme pour elle, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom.